Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce mardi 25 septembre. Voici tout d'abord et comme d'habitude vos prévisions météo dans la région du soleil mais un temps en frais prévu aujourd'hui. Ce matin on a d'ailleurs relevé à peine 5 degrés par endroit, on s'est même approché de zéro au fait des premières gelées dans les campagnes. Heureusement avec le soleil l'air va quelque peu se réchauffer dans la journée mais on restera tout de même bien en dessous des valeurs de saison avec 15 degrés cet après-midi sur la côte d'Opale, 16 à Saint-Omer. Tout cela, néanmoins, je vous le disais, sous un beau soleil toute la journée. On en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une, tout d'abord, l'actualité sportive avec la nomination d'un nouvel entraîneur à l'USLD après le début de saison catastrophique des Dunkerquois en championnat de France de national. 8 matchs, aucune victoire et une avant-dernière place au classement peu reluisante. Il était temps de changer pour le président Jean-Pierre Skwarnek. C'est donc Claude Robin qui prend ainsi la place de Benjamin Rytlewski au poste d'entraîneur de l'équipe première, lequel a lui-même demandé à être remplacé, sentant bien qu'il n'avait plus les moyens pour réussir. Passé notamment par Troyes ou le Red Star, Claude Robin a récemment supervisé les adversaires de l'équipe de France pour Didier Deschamps. Il débarque ainsi quelques jours seulement avant le derby face à Boulogne ce vendredi, en espérant le fameux choc psychologique pour repartir de l'avant. Explication au micro d'Omar Mustafa. Depuis que je suis arrivé à l'USLD, la seule chose que j'ai eu envie, c'est de faire grandir ce club à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Tant sur le plan administratif, que du plan de la formation et que de l'équipe première. Claude Robin présente aujourd'hui toutes les qualités requises pour devenir entraîneur principal du club. Ça a été dernièrement un très grand entraîneur, ça a été également un très grand directeur de centre de formation. Il a toutes les qualités requises, non seulement pour faire de cette équipe une équipe qui gagne, mais également pour faire de notre formation une formation qui fonctionne, qui s'améliore et qui va faire grandir encore d'autres joueurs à Dunkerque. Dunkerque, Boulogne au stade Tribu pour le national, le derby, c'est ce vendredi, on en reparlera. L'actualité politique est également sur le littoral à l'occasion de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France. Ce mardi à Lille, le Rassemblement national tenait hier une conférence de presse pour évoquer leurs regrets et leurs déceptions concernant les décisions de la majorité et du président Xavier Bertrand. En premier lieu, l'emploi est au cœur des problématiques pour Philippe Aymery, le chef de l'opposition. Le chiffre de 60 000 chômeurs de moins promis par Xavier Bertrand 8 mois après son élection n'a pas été atteint. L'extrême droite regrette également la gestion dans la région des dossiers Tim et Jean Caby. Et l'autre point que Philippe Aymery met en exergue, c'est le camp de migrants de la Linière à Grande-Synthe, fermé depuis avril 2017, mais que le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, a annoncé vouloir rouvrir. Une décision irresponsable selon Philippe Aymery. On l'écoute à ce propos au micro de Xavier Silly. C'est une folie absolue. Le camp de la Linière a été ouvert au départ contre l'avis de l'État. Une convention a été signée. Ce camp a coûté à la collectivité publique, nous avions fait une estimation à l'époque, à peu près 20 millions d'euros entre le jour où il a été ouvert et le jour où il a brûlé, au mois d'avril 2017. Donc M. Carême est complètement irresponsable et nous pensons, nous, qu'il est le complice de fait des passeurs. Nous avons d'ailleurs, avec Adriana, mon collègue, déposé plainte contre lui auprès du procureur de la République. Dans ce journal également, on passe à toute autre chose en vous proposant une balade sur l'Eurovéloroute numéro 5. Cette piste cyclable européenne qui part d'Angleterre pour aller jusqu'en Italie passe par la région, dans le Calaisis précisément, entre Coulogne et Guînes. Actuellement, des travaux sont en cours pour prolonger le tronçon de Guînes à Ardres afin d'assurer sa continuité. L'occasion de découvrir le territoire du Calaisis sur un chemin sécurisé, interdit aux véhicules motorisés que seuls peuvent emprunter les vélos, mais aussi les piétons, les joggers. Ce nouveau tronçon devrait définitivement sortir de terre d'ici 2019. Explication avec Ludovic Loquet, vice-président du département du Pas-de-Calais en charge des sports et de l'environnement. Du territoire, donc ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui c'est 2,5 millions d'euros qui sont investis, donc c'est de l'argent public qui permet à l'ensemble des usagers et donc des contribuables par définition de pouvoir utiliser demain cet espace-là. Et puis quand ça sera terminé, vous avez compris aussi qu'avec les offices de tourisme, il y a des choses à imaginer, à réaliser en termes de circuits touristiques, de circuits courts, de circuits sur le bâtiment remarquable qui peut se passer sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, il y a véritablement demain, à la réalisation terminée, la capacité à pouvoir imaginer de bien belles choses et surtout de découverte de notre très beau territoire.
On termine avec le grand angle de la rédaction à Boulogne. 2 expositions actuellement consacrées au passé napoléonien de la ville. La première au Palais Impérial retrace la présence de l'empereur durant le camp de Boulogne. La seconde évoque la caricature des Anglais concernant Napoléon. C'est au musée de Boulogne. 2 expositions différentes et complémentaires à découvrir et présentées ici par Marine Kijek. Au Palais Impérial, le public est attentif. À chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établi entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre. Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légion d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici donc à son retour en 1810. Et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Andouins a pris le nom de Palais Impérial. Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque. On ne le voit plus, ça n'existe plus. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais Impérial. À la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à voir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée. Et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, même sur le camp de Boulogne, pourtant je connaissais bien le camp de Boulogne, mais là j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands, des bottes de 7 lieues, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. Donc c'est Guilleret qui va l'inventer en lui donnant un des attributs. Il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître, le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le Palais Impérial et l'arme à l'œil Napoléon et la caricature, 2 expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo et un prochain point sur l'actualité avec le journal dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.